Comment ça va YouTube? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo preview d'un jeu qui se trouve actuellement en campagne Kickstarter. Pendant encore quelques jours, on va parler de Ibashi de chez Grail Games. C'est parti! Ibashi de chez Grail Games est un jeu qui se joue de 2 à 4 chefs de 10 ans et plus pour des parties d'environ 40 minutes. L'auteur est Marco Tobner et l'illustrateur est Kiri Aitken. J'espère que je l'ai bien dit. On va contextualiser un tout petit peu le jeu, le pourquoi du comment. Il s'appelle Ibashi. Vous connaissez très certainement ces restaurants asiatiques où le chef, il est en train de vous faire à manger devant vous, avec des skills, il fait voler les spatules et tout, il est trop chaud le gars, et toi quand tu manges t'es comme ça. Et ben ça, ce sont les restaurants qui s'appellent les restaurants Ibashi, d'où le nom du jeu. Parce que dans le jeu, vous allez incarner un chef qui va devoir ravir ses convives en faisant en premier les 3 plats qu'il souhaitait. Ibashi est un jeu que je qualifierais d'ambiance plus. On va dire ça comme ça n'existe pas, mais on invente des mots sur Game Trotter, on invente des catégories de jeux. C'est un jeu ambiance plus, qui va allier dextérité, stratégie, bluff, et un petit peu de chance aussi. Comment se passe une partie d'Ibashi, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors installez-vous bien. Comme je vous l'ai dit donc, Ibashi est un jeu dans lequel vous allez devoir être le premier à réaliser les 3 plats que vos convives vous ont demandé. Pour cela, vous allez devoir avoir des ingrédients afin de constituer les plats qui vous sont demandés. Et on acquiert les ingrédients d'une manière un petit peu particulière. Il va falloir surenchérir par rapport aux autres joueurs et avoir ses bons pions au bon endroit pour pouvoir remporter ces ingrédients et faire ses plats et contenter ses convives et remporter le jeu, enfin vous avez compris quoi. On va commencer par la mise en place du jeu qui est quand même assez importante. Vous allez tout d'abord placer au centre de la table le plateau en 2 parties et l'assembler, et vous voyez que dessus il y a 9 places avec des ingrédients et 4 petits espaces qui vous rajouteront des petits bonus durant la manche. Sur tout le tour du plateau, vous avez l'emplacement des différents ingrédients que vous allez pouvoir récolter. Chaque joueur prend les 6 pions. Les 6 pions sont des petits jetons de poker avec un petit trou au milieu sur lesquels vous avez une face où ils se ressemblent tous et une face sur lesquelles sont indiquées les différentes valeurs allant de 100 à 600. On va voir à quoi ça sert juste après. Et vous allez prendre également 2000 yens, qui est la monnaie du jeu. Forcément, on est en Asie, on est dans un restaurant Ibashi. Voilà. Vous allez également faire une petite banque comme au Monopoly. J'ai dit Monopoly dans une vidéo là. Vous allez également placer 3 plats qui sont communs à tout le monde. Ce sont les 3 plats à réaliser. Et vous allez également placer à côté le deck des différents ingrédients pour pouvoir remplir le plateau au fur et à mesure de la partie. On pioche ensuite le nombre d'ingrédients correspondant au nombre de joueurs plus 2 et on les met autour du plateau pour former la première manche. Voilà pour la mise en place qui est quand même assez simple et assez rapide. Vous allez donc pouvoir commencer à jouer. Et avant de commencer à jouer, il va falloir bien évidemment désigner un premier joueur. Ça, vous vous débrouillez. On peut du coup commencer la première manche. Une manche se déroule en 4 phases. Vous allez tout d'abord lancer vos différents jetons sur le plateau de jeu. Et oui, là est le côté dextérité du jeu, il va falloir que vous lanciez vos jetons directement sur les ingrédients ou sur les bonus que vous voulez atteindre. Vous allez choisir un jeton de la valeur que vous souhaitez et vous allez le lancer face cachée pour pas que vos adversaires les voient. Mais il se peut qu'il se retourne durant votre lancer, c'est pas grave, mais tous les autres joueurs connaîtront la valeur que vous avez choisie. À 4 joueurs, vous allez pouvoir lancer 3 jetons. À 2 et 3 joueurs, vous allez pouvoir en lancer 4. Et vous allez en lancer un chacun votre tour. Donc la partie dextérité va aussi se transformer un petit peu en partie chance puisque les autres joueurs vont pouvoir dégommer l'endroit où vous vous trouvez. Il y a un petit peu de jeu de pichenette où vous allez pouvoir dégommer les autres pour les enlever des ingrédients qu'ils voulaient. Une fois que chaque joueur a lancé ses pions sur l'aire de jeu, on va pouvoir voir lesquels sont comptabilisés et lesquels ne le sont pas. Au milieu de vos jetons, vous avez un petit trou dans lequel vous allez pouvoir voir à travers, tout simplement. Et pour qu'il soit comptabilisé, il faut qu'à l'intérieur de ce petit trou, on voit soit l'ingrédient où vous voulez vous trouver, ou alors qu'on voit le bonus. Si on ne le voit pas, alors votre jeton est enlevé du plateau, il ne sert à rien. On enlève ensuite tous les jetons du plateau qui ne servent à rien pour garder que ceux qui vont servir à avoir des ingrédients ou des bonus. Et on passe à la deuxième phase de la manche qui est résoudre les ingrédients et les bonus. Pour résoudre le plateau de jeu, c'est quand même assez simple. On va commencer par les bonus, puis ensuite par les ingrédients. Pour résoudre un bonus, vous allez retourner les différents jetons qui se trouvent sur le même bonus et regarder quel est le joueur qui est en position de force avec le jeton de la plus haute valeur. Et c'est lui qui fera ce bonus. Les autres seront défaussés. Si jamais il y a une égalité dans les jetons, le gagnant de l'égalité est celui qui est le premier joueur, le chef de la manche, ou alors son joueur le plus à gauche ensuite. Le joueur qui remporte le premier bonus qui est jeté un jeton en plus
et ben vous l'avez compris, il prend un autre jeton qu'il lance directement sur le plateau de jeu. S'il retombe une nouvelle fois sur ce bonus là, il n'est pas comptabilisé, on va pas non plus abuser, c'est fini. On passe ensuite au deuxième bonus qui est piocher une carte ingrédient. Donc là c'est pareil, vous retournez tous les jetons présents sur ce bonus, vous regardez la valeur de chaque jeton, celui qui a la plus haute valeur remporte le bonus, et il va pouvoir piocher le nombre de cartes indiquées de la valeur de son jeton. C'est-à-dire que s'il a un jeton 500 sur ce bonus, il va pouvoir piocher 5 cartes ingrédients, les regarder, en prendre une gratuitement, et remettre les 4 autres en dessous du paquet. C'est aussi simple que ça. Le troisième bonus est un menu, celui qui est en supériorité sur ce bonus va pouvoir piocher, hop, une carte de menu et la rajouter seulement pour lui face cachée, il sera le seul à pouvoir la réaliser durant la partie. Et le quatrième bonus, vous vous en doutez, c'est la petite bouteille de sauce, c'est-à-dire que vous devenez instantanément le premier joueur. Pour le reste de la manche. Une fois que tous les bonus sont résolus, on passe à la résolution des ingrédients. Pour résoudre les ingrédients, il y a deux parties. Vous allez pouvoir commencer par vendre des ingrédients et ensuite en acheter de nouveaux. Et là, c'est le chef qui va déterminer par quel ingrédient on commence. On va sélectionner un ingrédient, par exemple les œufs ou n'importe lequel autre. C'est le chef qui choisit, c'est lui qui choisit, c'est le chef. On retourne tous les jetons qui sont dessus. Celui avec la plus haute valeur va commencer par résoudre cet ingrédient. Et il va commencer par vendre, s'il le souhaite, cet ingrédient, s'il en possède un dans ses cartes ingrédients. Et il va le vendre de la valeur totale de tous les jetons présents sur l'ingrédient. Ça peut donc être parfois très intéressant de les vendre. Et si ce joueur décide de vendre cet ingrédient, il va donner la possibilité aux autres joueurs, même s'ils ne sont pas présents sur cet ingrédient-là, de le vendre également pour se faire de la monnaie. Une fois qu'un joueur a vendu son ingrédient, il enlève ses jetons de cet ingrédient-là, il ne pourra donc plus en acheter à la deuxième phase. On passe ensuite à l'autre joueur présent sur l'ingrédient, il va pouvoir faire la même chose, et ensuite on va pouvoir passer aux achats directement. Pour acheter des ingrédients, c'est super simple, vous allez devoir payer la valeur de vos jetons présents sur cet ingrédient pour pouvoir en acheter un. Et c'est également le joueur qui a le jeton de la valeur la plus haute qui va commencer par acheter cet ingrédient. C'est-à-dire que si vous êtes deux mais qu'il n'y a qu'un seul ingrédient à acheter, eh ben il n'y en aura pas pour tout le monde. Une fois que les joueurs ont pu acheter leurs ingrédients, ils prennent la carte correspondante, cet ingrédient-là est résolu et on passe à l'ingrédient suivant et on continue ainsi de suite jusqu'à ce que tout le plateau soit résolu. Une fois que tous les joueurs ont pu vendre ou acheter leurs nouveaux ingrédients, on peut passer à la phase 4 qui est cuisiner tout simplement. Parce qu'on n'achète pas des ingrédients pour rien. Et on ne joue pas avec la nourriture. À ce moment-là, on commence par le chef qui sera le premier joueur et qui va pouvoir cuisiner un des 3 plats ou un des plats qu'il a vers lui face cachée grâce à ses ingrédients. S'il le peut, il défausse ses ingrédients et il prend la carte du plat qu'il vient de faire et la pose devant lui. C'est aussi simple que ça. Il est donc super important d'être le premier joueur, ça peut quand même beaucoup vous avantager pour passer devant un autre joueur qui voulait la même carte que vous. Une fois que tous les joueurs ont pu cuisiner ou non leur plat, on va voir s'il y a une condition de fin de partie, c'est-à-dire si un joueur a créé 3 plats en face de lui, il remporte immédiatement la partie. Et si c'est pas le cas, on redémarre un nouveau tour, c'est-à-dire qu'on repioche le nombre d'ingrédients par rapport au nombre de joueurs plus 2, donc si vous êtes 4 joueurs, vous allez mettre 6 ingrédients, vous allez les placer autour du plateau de jeu, et on va recommencer en jetant ces petits pions sur l'aire de jeu. Et on continue ainsi de suite. Ah si, et le premier joueur, ça devient le joueur à gauche du chef précédent. Ça, c'est important à signaler quand même. Voilà pour les règles de Hibachi, vous voyez qu'elles sont quand même accessibles. Ça peut être un petit peu compliqué au début pour la résolution des ingrédients, je suis d'accord avec vous, mais une fois qu'on a commencé le jeu, qu'on a pris le coup de main, c'est impeccable. Le tout fonctionne très bien, c'est vraiment un jeu sur lequel on prend beaucoup de plaisir. Vous allez vous amuser à jeter vos petits pions et à surtout dégommer vos adversaires de la place où ils sont. Si vous voyez qu'il veut un ingrédient plus qu'un autre, paf, vous allez vous battre entre vous, c'est vraiment très sympa. J'aime bien moi les jeux où il faut se battre entre joueurs, vous commencez à le savoir maintenant. En plus de ce combat avec les jetons, il va falloir miser sur le bon ingrédient au bon moment pour le vendre le plus cher possible ou pour l'acheter le moins cher possible, parce que si vous avez plus de sous, vous en achetez plus, vous cuisinez pas de repas et vous perdez la partie. Il y a donc quand même pas mal de petites décisions à prendre, avec un petit facteur chance, parce que si on vous dégomme tous vos pions, bah vous n'allez pas pouvoir faire grand chose malheureusement, mais c'est quand même très bon et on s'amuse beaucoup. Le jeu se joue à partir de 2 joueurs, mais moi je vous le conseille à partir au moins de 3 joueurs. C'est là que le plateau commence à prendre son sens, parce que le plateau est quand même un petit peu grand. À 2 joueurs, vous n'allez pas vous marcher dessus, donc ce sera moins drôle de vous dégommer. Mais à 3 et 4 joueurs, ça commence à devenir très sympa. C'est vraiment un jeu que j'ai trouvé très sympa, je pense que vous l'avez compris. Donc si il vous plaît, n'hésitez pas à aller le pledger sur Kickstarter
en ce moment même et pour encore quelques jours, donc foncez si le jeu est susceptible de vous intéresser. Il faut savoir que pour ce jeu, il y a deux niveaux de pledge. Un à 26 € dans lequel vous allez avoir le jeu de base, avec bien évidemment les stretch goals, et un autre pledge à 39 € dans lequel vous allez avoir le jeu de base et l'extension Hot and Spicy. Là, on prend un petit peu plus le côté mexicano. Donc c'est vous qui choisissez, le jeu avec ou sans l'extension. Le prix est quand même carrément accessible pour ce type de jeu. C'est une grosse boîte avec quand même pas mal de matériel. Le matériel que j'ai reçu en prototype est déjà carrément cool, donc je pense que pour le jeu fini, ça va être vraiment très bien fini. Donc c'est parfait. J'espère que cette vidéo preview vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à laisser des commentaires. Vous connaissez maintenant comment ça se passe. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lobis de Game Trotter. Petit bisou à Julien, à la prochaine. Jouez bien, jouez malin.